Saint-Esprit, nous sommes là. Nous sommes là. Saint-Esprit, nous sommes là. Nous sommes là. Saint-Esprit, nous sommes là. Nous sommes là. Saint-Esprit, nous sommes là. Nous sommes là pour t'adorer et te louer. Holy Spirit, we are here. We are here. Holy Spirit, we are here. We are here. Holy Spirit, we are here. We are here. Holy Spirit, we are here. We are here to worship you. Bien-aimés au bout des ondes, le prédicateur dans le livre d'Ecclésiaste au chapitre 7, le verset 14, nous dit ce matin: au jour du bien-être, jouis-toi du bien-être, et au jour de l'adversité, prends garde, car Dieu a placé l'un vis-à-vis de l'autre, afin que l'homme ne trouve rien de ce qui se sera après lui. Bien-aimés, dans l'adversité comme dans le bien-être, que la paix de Dieu révélée en Christ Jésus soit avec vous tous ce matin, dans la vérité et dans l'amour. Amen. Over Satan power, as I am Kunima. I'm an overcomer. Yes, we're in Kunima. Over Satan power, as I am Kunima. See, I'm an overcomer. I say yes, we're in Kunima. Yes, we're in Kuni. Over Satan power. Desire in Kuni. I'm an overcomer. I say yes, we're in Kunima. Yes, we're in Kuni. Over Satan power. Desire in Kuni. I'm an overcomer. I'm a dinner, come into Hosanna. Hosanna, I am for you now, Hosanna, Jesus Narbana. Hosanna, I am for you now, come into Hosanna. Hosanna, Jesus Narbana. Hosanna, I mean, I won't wanna say Hosanna. Jesus Narbana. Peuple de Dieu au bout des ondes, traverser les moments difficiles ne signifie pas qu'on a péché. Traverser des adversités ne signifie pas que Dieu nous a abandonnés. Certains ont abandonné la foi en Christ parce que Dieu révélé ne les a pas soutenus pendant les périodes difficiles et pourtant ils ont cru en lui, le prient et l'adorent. D'autres pensent que quand on traverse des périodes difficiles, cela veut dire qu'on a péché. Certes, le péché peut nous conduire à la souffrance, aux difficultés, mais ce n'est toujours pas le cas. Quand une personne, surtout un de nos frères ou une de nos sœurs, traverse des difficultés, on pense qu'il ou qu'elle a péché. Nous aimerions encourager tous ceux et celles qui nous écoutent ce matin et qui, peut-être, traversent des difficultés.
Nous aimerions les encourager à persévérer. Rencontrer Jésus-Christ ne signifie pas qu'on est épargné d'adversité. On pense directement au péché. On se dit « j'ai péché » sans pour autant préciser ou indexer le péché. C'est ce que pensaient aussi les disciples de Jésus dans l'Évangile selon Jean chapitre 9, les versets 1 à 3. Jean 9, 1 à 3. Et comme il passait, Jésus vit un homme aveugle dès sa naissance. Et ses disciples l'interrogèrent, disant « Rabbi, qui a péché, celui-ci ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle ?» Jésus répondit « Ni celui-ci n'a péché, ni ses parents, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. » Jean 9, 1 à 3. Peuple de Dieu au bout des ondes, le doute est levé. Les accusations et les préjugés sont déroutés. Ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Verset 3 de Jean 9. Il y a des fois où nos souffrances peuvent servir à la gloire de Dieu. Dans l'évangile de ce jour, Jésus ne nie point les conséquences du péché, ni les péchés de l'aveugle ou ceux de ses parents. Cependant, Jésus conteste la théologie qui déclare que l'infirmité de cet homme soit le châtiment spécial de ses fautes personnelles ou celles de ses parents. Jésus renvoie ses disciples dans leur conception du péché vers la miséricorde infinie de Dieu qui s'est transformé le mal temporaire en bien éternel. Nous aimerions vous le rassurer que Dieu s'est transformé le mal temporaire en bien éternel. Dieu révélé en Christ Jésus peut laisser traverser une souffrance du corps et de l'âme de ses bien-aimés afin que les œuvres divines fussent manifestées. Nous sommes dans ce cas un outil pour transparaître la gloire de Dieu, un outil pour faire voir la gloire de Dieu. La réponse de Jésus à ses disciples nous révèle la vraie théodicée. Elle est la seule solution au problème que soulèvent les souffrances de notre humanité. Chez Jean chapitre 11, le verset 4b, Jésus devient plus explicite. Cette maladie n'aboutira pas à la mort, mais elle servira à la gloire de Dieu, afin qu'à travers elle, la gloire du Fils de Dieu soit révélée. Bien-aimés dans la foi, il y a certaines souffrances qui n'aboutiront pas à la mort. Il y a certaines souffrances qui ne sont pas les conséquences du péché. À l'endroit de ceux et celles qui souffrent, gardons le jugement. Gardons de jugements faux et injustes. Mais bien-aimés dans la foi, souvenons-nous plutôt des paroles telles que celle-ci. Le Seigneur châtie celui qu'il aime et il frappe de ses verges tout ce qu'il connaît pour ses enfants. Hébreux 12, 6. À ce point de vue, nous apparaissent dans leur pleine harmonie la justice et la miséricorde de Dieu. Ne soyons pas découragés. Dieu n'est pas injuste. Dieu révélé en Christ Jésus nous dit ce matin, rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Matthieu 14, 27. Si Christ est dans la barque, cette barque ne chavira jamais. Amen. Le grappe sèche
Pénètre nos cœurs de ta clarté, pour qu'en toute vérité nous puissions te prier. Seigneur Dieu, nous venons à toi comme des enfants qui s'égarent 1000 fois le jour, comme des êtres tiraillés entre 1000 soucis et préoccupations, entre rêves et imaginations. Viens nous orienter dans le droit chemin et prends pitié de nous. Aide-nous à avoir confiance en toi pendant les moments difficiles. Guéris nos mémoires pour que nous ne nous souvenions plus de ces souvenirs qui nous font souffrir, mais que nous te rendions grâce pour chacun des événements dans nos vies et qu'à travers ces événements malheureux, ton amour nous construise. Éclaire-nous l'intelligence pour qu'en toute réalité, nous découvrions ton dessein d'amour sur le monde. Bénis nos efforts pour que nous oublions nos échecs du passé. Joyeusement sur ta volonté, nous commençons cette journée avec la voix de ton amour. Nous sommes à ton service et à ta gloire. S'il te plaît, montre-nous les actes que nous devons poser pour marcher jour après jour sur tes chemins. Ô Christ Jésus. Amen. Avant de nous séparer, avant de vaquer à d'autres occupations, bien-aimés dans la foi, recevons la bénédiction de la part du Seigneur. Ainsi, comme vous avez reçu le Seigneur Christ, marchez unis à lui, soyez enracinés et fondés en lui, affermis par la foi en Christ et débordant de reconnaissance. Amen. Amen, 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 amen. Que la gloire soit rendue au Seigneur. Amen, 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 amen. Que la gloire soit rendue au Seigneur. Il est digne, alléluia, alléluia. Que la gloire soit rendue au Seigneur. La gloire soit rendue au Seigneur. Il est digne, il est digne. Alléluia. Que la gloire soit rendue au Seigneur. Honneur, amen, puissance, amen, richesse, celui qui est assis sur le trône. Honneur, amen, puissance,
puissance, richesse, sagesse à celui qui est assis sur le trône. Et le règne, et la louange, et la gloire, et la force à celui qui est assis sur le trône. Et le règne, et la louange, et la gloire, et la force à celui qui est assis sur le trône. À toi la majesté.